Il y a quelques semaines maintenant, avec tout ce qui bouge dans l'Église, et c'est pas toujours ce que je prévois, mais tant mieux. Il faut que ce soit Dieu qui gère l'Église. C'est pas moi qui dois déterminer telle ou telle chose. Je suis conscient de ça et j'aime savoir que le Seigneur parle et il sait très bien parler à l'Église. Il y a quelques semaines, on voyait cette grande question qui était pourquoi l'Église. Et on avait vu ensemble tout ce qui est lié à l'identité de l'Église. On avait vu ce message qui était important et on avait conclu avec cette image tellement importante qui était celle de que nous étions l'épouse. Que nous étions l'épouse et que Dieu justement, faisant de nous son épouse, il a fait de nous son épouse pour qu'on puisse se multiplier. Vous vous souvenez? Regarde ton voisin, il dit, tu te souviens quand même ou pas? Que le pasteur il parle pas pour rien quoi. Vraiment. On va continuer sur la deuxième partie de ce message qui est sur la mission de l'Église. Vous et moi, je crois qu'on sait ce que c'est que la mission de l'Église. Je crois si vous avez ne serait-ce que quelques semaines même dans l'Église, normalement vous avez compris, si vous avez lu les textes bibliques, vous avez compris quelle est cette mission de l'Église. Mais je voudrais vraiment pouvoir l'approcher peut-être dans un angle un peu différent. J'ai pensé à quelque chose de particulier, à réfléchir comme une photo. Si on prenait acte, parce que c'est là qu'on voit la mission de l'Église, si on prenait acte et qu'on prenait une photo de acte, et que toute la mission de l'Église, elle était résumée sur une phrase, avec une description. Et je me suis souvenu de quelque chose que j'avais entendu, qui dirait peut-être quelque chose comme ça. Des personnes ordinaires avec un pouvoir extraordinaire pour proclamer l'Évangile. Voilà la mission de l'Église. Des personnes ordinaires avec un pouvoir extraordinaire pour proclamer l'Évangile. Et pourquoi c'est très important pour moi de pouvoir partager ce message ce matin? Et je sais que les enfants, les ados sont là parmi nous. Et je suis très heureux qu'ils soient là avec nous parce que je dois vous le dire à vous aussi, c'est que tout le monde, chacune et chacun, sur la base de ce qu'on va lire, on a un rôle dans le dessein de Dieu. On a un rôle dans ce projet, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, du plus pauvre jusqu'au plus riche. Chaque disciple de Jésus a un rôle à jouer dans ses desseins. On va prendre un texte qui est un peu violent, qui est un peu choquant, mais c'est vraiment le texte que j'avais à cœur de vous partager pour comprendre vraiment la dynamique sur laquelle c'est construit, comment la mission vraiment de l'Église a commencé. Qu'est-ce qu'une Église en mission finalement? Regardez avec moi Actes chapitre 7, versets 54 à 58. Et on finira après avec le chapitre 8 au verset 4. Du coup, Acte 7, versets 54 à 58, et puis après au chapitre 8, verset 4. En entendant ces paroles, regardez, vous allez très vite comprendre le contexte. Ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre Étienne. Tout le monde sait qui est Étienne? Qui était Étienne? Encore? Qui était Étienne? Le premier? Ok, très bien. Regardez ce qui se passe. En entendant Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, dis avec moi, rempli du Saint-Esprit. Très important. Sans ça, impossible ce qu'il a vécu. Regardez. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Waouh! Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Quelque chose de terrible va se passer là. Ils le jetèrent hors de la ville et ils le lapidèrent. C'est terrible, vraiment. Les témoins déposèrent les vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ok? Vous savez bien qui est Saul. Ok? Avant qu'il devienne Paul, c'était Saul.
C'est celui-là dont il est question ici. Pendant qu'il lapidait Étienne, Étienne, lui, il priait. Et il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, Étienne lui-même, il se met à genoux et il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ils étaient en train littéralement d'en finir avec sa vie et lui, il intercède pour ces gens-là. Et il leur dit ça. Il dit ça au Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit dans la mort. Saul, quant à lui, approuvait son meurtre. Très très fort. Ensuite, il dit, ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem et tous, sauf les apôtres. Notez bien ça, c'est un détail important. Se dissipèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent abondamment sur lui. Mais Saul ravageait l'église. Il entrait dans les maisons, on arrachait des hommes et des femmes et les jetait en prison. Ceux qui s'étaient dispersés, ils allaient de lieu en lieu, annonçant quoi? La bonne nouvelle de la parole. Voilà l'image très concrète d'un disciple de Jésus en train d'être disciple de Jésus. Voilà l'image très concrète de quelqu'un qui a tourné totalement son cœur et sa vie vers Dieu et que Dieu a rempli lui-même de tout son esprit et qui lui a donné un courage qui surpasse vraiment toute notre compréhension. Il lui a donné une dimension, une vision nouvelle au point au moment où il se fait assassiner, il intercède pour ceux qui sont en train de l'assassiner. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Et voilà l'image de ce qui est cette église qui va commencer une histoire extraordinaire. Une histoire qui finalement nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui ici. Mais on voit peut-être cette image-là. Nous, on est ici réunis dans cette salle. Mais tout commence, mes amis, avec des personnes ordinaires. Tout commence avec des personnes ordinaires. Et vous devez croire justement qu'à travers celles-ci, à travers des personnes ordinaires, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Au chapitre 1, justement, verset 8, on le connaît tous, ce verset par cœur. Jésus avait donné un ordre très clair. Il leur dit, sortez de vos frontières intérieures. Allez au-delà de votre petite vie, sortez. Il leur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, oui, mais aussi dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous savez ce qui se passe? Ça, c'était chapitre 1. 6 chapitres plus tard, et un laps de temps quand même là-dedans, ils étaient toujours bloqués à Jérusalem. La même église qui avait reçu cette puissance, cette onction, était toujours bloquée à Jérusalem. Ils n'avaient pas été dispersés en Judée, Samarie, ni jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au jour où on va lapider Étienne. Va être un déclencheur. Et par conséquent, à ce moment-là, l'église va être dispersée. Et remarquez qu'ils furent, qui vraiment sont ceux qui vont être dispersés précisément en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme il écrit dans le chapitre 1, verset 8. Mais qui a été dispersé? Qui a été dispersé? Au chapitre 8, ce qu'on vient de dire, on va dire, il est écrit, ils furent tous dispersés, sauf les apôtres. Et c'est très étonnant ce qui se passe là. Parce que toi et moi, nous pourrions croire que n'importe quel projet de Dieu, d'évangélisation, de propagation de l'évangile est lié à un ministère, est lié à une entité, est lié à un personnage, à un charisme. Mais ici, il est clairement dit que ceux qui se sont dispersés, ce n'étaient pas les apôtres. C'était tous les autres. Et ils s'étaient dispersés. C'est très fort, sauf les apôtres. Tous sauf les apôtres. C'est très important que ce soit marqué. Et observez bien,
Ce ne furent pas les disciples encore comme Pierre, comme Jean, qui vont sortir et qui vont apporter l'évangile en Judée, en Samarie. Non, non, non. Ce n'est pas eux en fait. Non, ce n'est pas les leaders dans une équipe qu'on penserait. Non, non, non. Ce furent des personnes ordinaires. Ce furent des personnes qui ont cru en le Seigneur. En fait, je veux que vous puissiez aller avec moi dans Actes maintenant, chapitre 11, au verset 19. C'est Luc qui écrit le livre des Actes. Et lui reprend cette histoire que nous lisons. Et regardez ce qu'il va dire. Il y a un détail qui est très important. Acte 11, versets 19 et 21, il dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, et à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Cependant, quelques-uns d'entre eux, originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux Grecs en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Dis à ton voisin, je crois qu'il s'agit de toi ce matin. Vraiment. Dans ce qu'on vient de lire, vous savez ce qu'on vient de lire? C'est la fondation d'une des églises les plus influentes pour vraiment l'expansion de l'évangile, qui est l'église d'Antioche. C'est une église très très particulière et très très importante. Cette église va devenir la base des opérations, des missions justement, qui va atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette église deviendrait l'une des églises les plus importantes de l'histoire du christianisme, mes amis. Mais je veux vous demander une chose. Qui a fondé cette église? Qui était à l'origine de cette église? Est-ce que c'est des personnes, des personnalités connues? Est-ce que ça a été tel ou tel apôtre à cette époque-là? Est-ce que ça a été un archibishop? Est-ce que qui ça a été? La Bible dit qu'on ne le sait pas, on ne sait même pas les noms des personnes, parce que ce furent des personnes sans nom. Quelque part, ce furent des personnes ordinaires. Ce ne fut pas Pierre, ni Jean, ni un pasteur tel, ni un apôtre tel. Non, 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 non. Aucune des personnes. Ce sont des personnes ordinaires, sans formation au séminaire, sans aucune expérience d'implantation d'église, sans rien, les amis. Ce sont des personnes qui se sont dit, il faut que l'évangile soit propagé. Et ça a été les personnes elles-mêmes. Dieu a simplement pris des disciples avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et ils ont fondé l'une des églises les plus importantes de toute l'histoire du christianisme. De cette manière, les amis, le royaume de Dieu avance au travers de personnes ordinaires. Jésus avait promis à ses disciples, il leur a dit, vous recevrez une puissance. Dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Ce n'est pas vous l'élite, vous les pasteurs, vous tel et tel. Non, non, non. L'accomplissement de cette promesse, nous la voyons dans Actes chapitre 2. Mais imaginez cette scène, imaginez que cela puisse se produire de nouveau encore aujourd'hui. Imaginez que ce truc-là, cet événement de la jour de la Pentecôte se produise aujourd'hui. Le texte dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Et il souffle, qui souffle en tempête. Il remplit toute la maison, toute la maison et ceux qui étaient là assis. Et ici, peut-être dans cette salle, imagine ici dans cette salle un bruit violent, comme un ouragan qui arrive. Et ça arrive, les amis, pour te réveiller,
pour me réveiller moi. Et imaginez, on lit dans le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, ils étaient séparés les unes des autres, et les gens le voyaient, ces langues étaient là. Imaginez des langues de feu. Regarde ton voisin et essaye d'imaginer ça sur sa tête. Dis-lui, elle est jolie ta langue à toi là. Vraiment. Mais c'est extraordinaire, c'est littéralement ce qui s'est passé. Ils étaient là réunis. Et il dit voilà, il y a des langues qui se posèrent, regarde, et c'est tellement important en fait. Des langues de feu au-dessus. C'est une image surréaliste. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et verset 4 il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Imaginez, ces personnes se mettent à parler dans plein de langues différentes. Ici, il y a la représentation de plein de langues aussi, aujourd'hui encore ce matin. Et imaginez ça, imaginez ce cadre. Vous voyez tout le monde qui était émerveillé de ce qui était en train de se passer. C'est ça, c'est de l'émerveillement parce que tout le monde comprenait. Et cela justement amène juste Pierre après à se lever, à prêcher un sermon. Et 3000 personnes vont se convertir. C'est mémorable. C'est extraordinaire. Mais moi je vois Pierre prêcher et je vois ces hommes et ces femmes en feu. Je vois ces hommes et ces femmes remplis du Saint-Esprit en train d'intercéder, en train de dire Seigneur, rachète ces personnes. Seigneur, qu'ils soient aussi baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils soient arrachés de l'enfer. Alors que Pierre il est en train de parler, moi je suis en train de prier, quelque chose doit se passer. Parce que si l'Esprit, si le ciel descend, c'est parce qu'il veut changer la vie de quelqu'un. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vous croyez vraiment qu'ils étaient comme ça quand Pierre était en train de parler? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Je suis tellement triste de voir parfois des gens qui ont l'aspiration du Saint-Esprit pour devenir quelqu'un. Ils veulent avoir tel ou tel don et ils passent leur vie et ils disent c'est quoi mon don, c'est quoi mon don, c'est quoi mon don. Tu as reçu le don du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as reçu le sceau du ciel qui dit tu es sauvé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vers quoi est attirée notre attention? La Bible dit que ça fut quelque chose d'extraordinaire. Moi ça me touche. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui met sa confiance en Jésus, peu importe son âge, peu importe son arrière-plan, peu importe son pays d'origine, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa langue. Si tu mets ta confiance en Jésus, tu deviens disciple de Jésus. Et Dieu, lui, t'offre, te donne, te bénit, te oint, t'équipe et te remplit du Saint-Esprit. C'est son œuvre à lui qu'il fait pour toi. Et si nous ne faisons pas attention, nous regardons à cette scène et on se dit, waouh, l'Esprit de Dieu était sur Pierre, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas Pierre qui a converti 3000 personnes, ce n'est pas lui. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. C'est lui qui fait cette œuvre-là. Mais il y a une église en prière, il y a une église active, il y a une église qui pleure les âmes. Il y a une église engagée. Que l'Esprit de Dieu descende sur nous tous, mon frère, ma soeur. Et qu'il nous remplisse de ce zèle, du véritable et le bon zèle. La Bible dit qu'à partir de là, ils ont commencé à se disperser. Et ils ont apporté l'évangile partout.
des hommes et des femmes ordinaires ont dépassé leur propre peur, leur propre intérêt personnel. Ils sont partis dans la ville. Ils ont annoncé l'évangile. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime pas ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire au travers de ta vie. Ne sous-estime pas ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans ta vie. Parfois, nous sentons toutes ces menaces de la culture qui est autour de nous. Parfois, il y a ça, nous on se sent impressionnés. Il y a tellement de choses qui s'acharnent parfois sur nous, sur un croyant. Toi, tu décides de mettre ta confiance en Dieu. Il y a tellement de choses qui se lèvent contre toi. Et tu te dis, mais l'Église, elle s'affaiblit ou quoi? Mais non, mon frère, ma sœur, l'Église ne s'affaiblit pas. Chaque membre est rempli de l'Esprit pour un dessein. Mais rappelez-vous, des personnes ordinaires avec un pouvoir extraordinaire pour proclamer la bonne nouvelle. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, et c'est pour cela qu'il dit, c'est ça le sens de recevoir le Saint-Esprit. C'est pour que vous soyez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous aurez ce pouvoir extraordinaire de pouvoir parler de Jésus. Et c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 8, versets 2 à 4. C'est ce qu'on voit, regardez. Ceux qui s'étaient dispersés, ils allaient de lieu en lieu, ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. C'est ce qu'on a vu dans Actes chapitre 11 aussi, où il est dit qu'ils apportèrent la parole de Jésus à Antioche. Et tandis qu'ils prêchaient, beaucoup crurent. Beaucoup de personnes ont cru. C'est magnifique, encore une fois. C'est ce que Dieu est capable de faire. Parfois, on se met une pression monstre. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il y a parfois des chrétiens Batman. Ils sont chrétiens que la nuit quand on ne les voit pas. Parfois, on a peur. On a peur pour notre réputation. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si dans mon quartier, on apprend que je suis chrétien, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si mon collègue apprend que je suis chrétien, qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est tellement fort. Mais regardons cette image, ce portrait de cette église en mission, qu'on rentre dans sa mission. Chacun de nous a ce pouvoir, encore une fois, extraordinaire. Et ça apporte. Tu sais, ce qui bouge ma vie, mon frère, ma sœur, ce qui bouleverse ma vie, ce qui a fait que j'ai pris les routes de toute la France avec un groupe de musique et j'ai sillonné la France pendant quelques années. C'était compliqué parce que gérer des tournées, c'est très prenant. Et moi, je n'avais pas forcément d'équipe, de staff qui gérait tout ça. Du coup, moi, je gérais tout de A à Z. Il fallait aller chercher les gens, chercher des instruments. Il fallait faire des répétitions. Il fallait faire la distance. Il fallait conduire. Il fallait préparer l'événement. Il fallait chanter. Il fallait prêcher l'évangile et tout ça. Mon week-end commençait le jeudi. Se finissait finalement le mardi quand je rendais le véhicule. Et c'était tellement prenant, on faisait parfois 8 heures de route, on allait avec notre bébé, à l'époque c'était Alonso, il a fait des 8 heures de route pour qu'on aille visiter des églises. Et je me souviens, on faisait tout ça. Parce que mon frère, ma sœur, il n'y a pas de satisfaction plus grande que de voir des vies transformées par l'évangile. Il n'y a pas de satisfaction plus grande que de constater qu'il y a des personnes qui étaient destinées à une mort éternelle, mais que Dieu ressuscite par son pouvoir. Que le Saint-Esprit vient, il bouleverse un cœur, il bouleverse une vie. On a plein de témoignages. Des personnes
qui juste par la présence, juste parce qu'on a été là, même pas on disait encore quelque chose, juste on était là, il y avait quelque chose qui bouleversait le cœur de la personne. On a vu des gens, sans même pas faire d'appel, venir courir devant une estrade, se mettre à genoux et dire « Je me repens de mes péchés, mais je veux une vie avec Dieu, je veux une vie avec Dieu. Je ne peux plus de ma vie, il me faut une vie avec Dieu. » Il n'y a rien de plus satisfaisant. Il n'y a rien de plus glorieux, mon frère, ma sœur, que de voir des vies transformées. Et peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'évangile. Et tu es là, tu vois un pasteur un peu sensible ce matin. Oh, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance, va dire l'apôtre Paul. Bon frère, ma sœur, mon ami, toi qui peut-être n'as jamais entendu, je veux te dire, il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà ce qu'est l'évangile, un seul Dieu qui a créé chacun d'entre nous et qui soutient l'univers tout entier, lui, par sa main. La seule raison pour laquelle nous sommes ici et que nous respirons, c'est par sa grâce. C'est parce que Dieu lui-même s'est chargé de nous donner le souffle de vie. Et pourtant, la Bible dit que tous nous avons péché, que nous avons tous tourné le dos à un moment à Dieu. Et on a suivi nos propres voies. On s'est dit, c'est ma vie qui importe, c'est ce que je veux. La Bible dit ça, en effet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'à cause du péché, la Bible dit que nous avons été séparés de Dieu. Et voilà la pire des condamnations qu'il puisse y avoir pour l'être humain, être séparé de Dieu. Parce que cette séparation, elle peut être éternelle. Mais la bonne nouvelle justement de l'évangile, c'est que Dieu nous aime. Et que Dieu lui-même a pourvu le moyen pour notre salut. Il est venu lui-même au travers de Jésus. Et c'est extrêmement important parce que Dieu n'a pas dit « si toi tu fais ceci, si toi tu fais cela, alors tu pourras être sauvé ». Non, 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 non. Il n'y a pas une liste de choses à faire pour arriver à Dieu. C'est Jésus lui-même qui est venu dans une obéissance parfaite pour accomplir toute la loi, pour que justement il puisse nous faire une totale justice. C'est lui qui l'a fait. Lui qui ne méritait pas la mort, il est parti à la croix pour pouvoir porter tout le péché du monde, pour pouvoir payer pour le péché de chacun d'entre nous. Lui qui était parfaitement juste, il a été injustement crucifié pour toi et pour moi. Et voilà le message de l'évangile. Et la seule raison pour laquelle Jésus a fait ça, c'est parce qu'il t'aime. Jésus t'aime d'un amour incomparable. Jésus t'aime d'un amour incomparable. Mon ami, personne ne pourra t'aimer comme Jésus. Et la bonne nouvelle, justement, s'améliore. La Bible dit que Jésus n'est pas resté mort. La Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. 3 jours plus tard, il va se relever. Et il va faire cela pour que quiconque croit, n'importe qui maintenant tourne le dos non pas à Dieu mais à son péché, se repent et met sa confiance en Jésus, puisse avoir la garantie, la certitude que tu es sauvé par la grâce de Dieu. Tu es sauvé par le moyen de la foi. Tu es sauvé parce que tu es entièrement pardonné de ton péché. Tu peux entrer dans une relation éternelle avec Dieu. Pas quelque chose de superficiel, une relation profonde et éternelle avec Dieu, avec Jésus. Essaye pas de t'efforcer, d'arriver par ceci, par cela. Faire des marches, faire ceci, acheter cela. Non, non, non.
Rien, tu n'as pas la capacité de pouvoir te sauver ou de pouvoir venir par tes propres moyens vers Dieu. Dieu lui-même a fait ce qu'il fallait pour que tu sois sauvé. Il faut juste que tu mettes ta confiance en Jésus ce matin. Juste ça, et tu seras pleinement pardonné et rien ne t'empêchera de pouvoir vivre la vie éternelle avec le Seigneur. Voilà le message. Vous connaissez ce message? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu partages ce message? Est-ce que tu partages ce message? Quand nous faisons cela, quand on partage ce message, on apporte la vie à des gens morts. Quand on partage ce message, on peut changer l'éternité d'une personne. Ce n'est pas rien. Quand nous parlons avec la puissance du Saint-Esprit, l'histoire d'un homme, d'une femme peut changer. Est-ce que vous m'accordez encore quelques minutes? C'est à vos risques et périls. Vous m'accordez encore quelques minutes ou pas? Il y a un témoignage de missionnaires, de croyants qui étaient partis dans un village. Ça se passe en Asie du Sud-Est. Et des croyants, ils étaient allés dans ce village, dans un village où personne n'avait entendu parler de Jésus. C'est un village dans lequel les gens adoraient des esprits. Ils adoraient d'autres dieux. Ils avaient plein de statues dans leur maison. Et ils faisaient plein de rituels, ils utilisaient même des colliers avec des bracelets pour essayer de chasser tous les mauvais esprits. Ils étaient dans la crainte, ils faisaient des cauchemars. Il y avait énormément de choses terribles qui se passaient. Ils vivaient constamment dans la peur avec des esprits et de Dieu. Et du coup, tout le monde était là à avoir extrêmement peur de qu'est-ce qui peut se passer. La moindre chose qui arrivait, c'était pour eux une conséquence de ceci, cela, le karma, etc. Ou alors on n'a pas respecté ce Dieu, on n'a pas fait ceci et cela. Les gens se sont rendus compte que finalement, tout cela ne fonctionnait pas. Ils se sont rendus compte de cela quand l'évangile a été partagé. Un groupe de chrétiens, pas des grands noms, pas des grandes personnalités, pas des gens avec un palmarès de fou, juste un groupe de personnes qui ont eu l'opportunité de pouvoir les servir là-bas. Ils sont partis, ils ont partagé l'évangile. Les gens sont commencés à se rendre compte que finalement, effectivement, ils adoraient des idoles morts. Ils adoraient des statues, ils adoraient des symboliques, mais ils adoraient aucun Dieu vivant. Et il y a quelque chose qui a commencé à brûler dans leur cœur et ils ont commencé à se tourner vers l'évangile en fait. Et de plus en plus de gens ont commencé à vivre une dimension tout autre et par eux-mêmes ils se sont dit mais on ne peut plus avoir tout ça. Et ils ont commencé à jeter leurs colliers, leurs statuettes, ils ont commencé à mettre de côté, ils avaient des autels chez eux, ils ont commencé à mettre tout ça de côté, etc. Et les gens se tournaient vers Jésus. C'était extraordinaire ce qui se passait là. Mais le chef du village est décédé. Il décède pile poil à ce moment-là. Il décède pile poil à ce moment-là quand l'évangile commence à venir toucher les cœurs, etc. Et vous savez ce qui se passe. L'équipe là qui était là, ils sont déboussolés. Ils se disent mais non, parce qu'ils voient, ils vont chercher de nouveau les colliers, ils vont chercher de nouveau les statuettes. Et cette équipe, elle commence à prier. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Jésus a été prêché. L'évangile a été prêché. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était des hommes et des femmes qui étaient remplis de l'Esprit. Et ces hommes et femmes remplis de l'Esprit vont entendre une conviction dans leur cœur. Ils vont dire, allez voir. Allez dans cette veillée. En fait, il se trouve que dans cette culture-là, le corps restait plusieurs jours dans la maison pour pouvoir veiller le corps en fait. Et ils ont senti cette impulsion de l'esprit d'aller voir, d'aller là-bas et de leur manifester leurs sentiments les plus profonds vis-à-vis de la perte qu'ils avaient vécue, parce que pour eux c'était quelqu'un d'important, etc. Et du coup ils y vont, ils se présentent et ils disent voilà nos condoléances.
On ne comprend pas. Mais voilà ce qui s'est passé. Et puis ils se mettent autour du cercueil. C'était pas un cercueil, en fait c'était un lit. Et eux ils se mettent autour du lit. Et ils prient, ils se disent, Seigneur, fais grâce à cette famille. Fais grâce à ce peuple. Fais grâce à ce village. Seigneur, qu'ils puissent être touchés par ton amour maintenant là où ils sont. Et d'un coup, cet homme-là se met à tousser. Le chef du village qui était mort, il tousse une fois. Tout le monde est choqué et bouleversé de ce qui est en train de se passer. Et il tousse encore, jusqu'au moment où il s'assoit littéralement dans ce lit. Et à ce moment-là, il y a eu la manifestation de la grâce de Dieu. Puisque non seulement l'évangile a été prêché, mais Dieu a même ressuscité un mort pour démontrer qu'il était vivant. Ne sous-estime pas ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire au travers de toi dans ta vie. Ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire. Et tu sais, toi et moi, on peut se positionner par rapport à une histoire comme ça. Et on peut se dire, peut-être qu'il n'était pas si mort que ça. Peut-être ceci, peut-être cela. Ok ? Et il y a plein de peut-être. Mais je crois que dans un village où ils ont l'habitude de pratiquer ce genre de choses, ils savent quand même déterminer quand quelqu'un est mort et quand quelqu'un ne l'est pas. Et tu sais ce qui est le plus fort ? Ce n'est pas l'important de savoir est-ce qu'il a été vivant ou est-ce qu'il était complètement mort ou il n'était pas complètement... La question cruciale, mon frère, ma sœur, c'est de savoir est-ce que tu crois que Jésus est capable de ressusciter un mort ? Parce que si tu crois cela, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne cette conviction profonde. Parce que croire à la résurrection d'un mort, ce n'est pas quelque chose de rationnel. C'est quelque chose qui ne peut venir que par le miracle de la foi. L'important, ce n'est pas de savoir, ceux qui croient ou s'y croient pas. L'important, c'est de savoir, c'est ce que toi, tu crois. Est-ce que moi, je crois ? Parce que si l'on croit que Dieu est capable de cela, alors on croit que l'évangile de Jésus-Christ est efficace. Ils ont juste prié. La prière, c'était Seigneur, permets que ces gens connaissent ton amour. La prière, c'était pas ressuscite le mort. La prière, c'était les âmes. C'était la rencontre de ces personnes avec l'amour de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Et Dieu l'a tout préparé d'avance. La question, encore une fois, est de savoir si nous croyons à ce que l'Évangile dit. Parce que si tu crois, alors tu ne peux pas rester silencieux. Toi et moi, nous ne pouvons pas rester silencieux. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à porter l'Évangile. Regardez avec moi, Acte 13, versets 1 à 4. Il y avait dans les églises d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, et appelé Niger, Lysius et Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils jeûnaient. Alors qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux, donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Mettez-moi à part. Ils étaient en plein culte encore une fois, et le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit donne une conviction dans cette célébration, et le culte change. Le culte a complètement changé. Et ce culte, mes amis, il n'a pas simplement changé l'histoire de ces deux hommes-là. Ce culte, finalement, il a changé l'histoire du tout le christianisme. Si on n'avait pas mis à part ces deux hommes, si Paul n'avait pas commencé à prêcher aux païens, à ceux qui n'étaient pas juifs, l'évangile ne serait jamais arrivé jusqu'ici en Europe. Un culte, le Seigneur parle
et on suit, on obéit et tout change. Voilà ce qui s'est passé. C'est ce qu'ils ont vécu. Le Saint-Esprit a parlé, il dit, je te prends toi pour porter l'évangile là où on n'est pas encore arrivé vers les endroits où des personnes ne connaissent pas encore le nom de Jésus, ils n'ont pas encore la révélation. Mon frère, ma soeur, aucun pasteur, voyons Barnabas et voyons Paul, aurait voulu que ces deux personnes tellement importantes pour l'Église puissent partir. Aucun. Quand tu es en train de travailler dans une œuvre et que petit à petit tu avances et que tu as des piliers comme ça, personne n'a envie de voir partir les piliers. Mais si le Saint-Esprit le dit, c'est qu'il a un projet qui nous dépasse nous tous, mes amis. Et c'est ça qui est arrivé. Un tel impact. L'histoire raconte qu'en 300 ans, à partir de ce moment-là, où il y a eu cette expansion de l'évangile, en 300 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ils sont arrivés à 30 millions de personnes converties. 30 millions de personnes converties en 300 ans. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Mon frère, ma soeur, ne sous-estime pas ce que Dieu et la puissance de Dieu peuvent faire dans l'Église, avec l'Église, au moyen de l'Église, avec des personnes qui sont engagées et qui sont prêtes à aller là où Dieu les mène. Quelqu'un dit Amen ce matin. Romains 10, verset 14. Comment donc avons-ils, celui qu'ils n'ont pas encore cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas encore entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Quand Paul va dire ça, c'est le sens de l'urgence. Nous, quand nous avons la plus grande nouvelle du monde, littéralement, notre vie, c'est pour ça que Dieu nous demande une vie consacrée. Parce que notre vie, ça doit être, Seigneur, utilise-moi comme tu veux pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous a traités avec beaucoup de grâce dans cette église. Cette église du Tabor, le Seigneur l'a traitée avec beaucoup de grâce. Il y a des dons magnifiques. Il y a de la richesse dans l'église. D'une manière ou d'une autre, il y a de la richesse. Il y a une grâce parce que l'évangile est présent ici. Je sais que le Seigneur nous fait du bien, mais j'ai quelque chose à nous dire, mes chers amis. Le Seigneur veut faire du bien aussi à la région de Bretagne. Le Seigneur veut faire du bien aussi à cette nation de France. Le Seigneur veut étendre l'évangile même au-delà d'ici. Il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent ici, qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile. Il faut qu'il y ait des cœurs, les amis, qui se tournent vers le Seigneur en consécration et qui se disent, moi j'irai, ça me coûtera, oui, ça fera de la peine, oui. Il y a des moments où je me sentirai peut-être seul, oui. Il y a des moments où peut-être que je ne vais pas comprendre ce qui se passe, oui. Mais tu es dans l'œuvre glorieuse pour faire avancer l'évangile, le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qui est au-delà de nous, mes amis. On pourrait s'arrêter là, mais laissez-moi juste vous dire pourquoi j'ai commencé avec ce texte d'Étienne. Tout a commencé avec la lapidation de cet homme-là, l'assassinat de cet homme-là. Étienne a donné sa vie en proclamant l'évangile. Et par sa mort, l'évangile a commencé à se répandre depuis Jérusalem. L'Église est rentrée dans sa destinée, l'Église est rentrée dans son ministère, l'Église est rentrée dans sa mission. À ce moment-là, voici ce qui est important. Ce ne fut pas en dépit de sa mort, ce fut à cause de sa mort. Je vais le redire, ce n'est pas en dépit de la mort d'Étienne, ce fut à cause de la mort d'Étienne. Dieu a ordonné la souffrance d'Étienne pour permettre à l'évangile de se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est aussi ça l'évangile. C'est de la souffrance. Et je sais que ce n'est pas glamour. Je sais que ce n'est pas attrayant. Je sais que ce n'est pas ça qui va faire vendre. Mais l'évangile, c'est de la souffrance aussi. Dieu a ordonné la souffrance.
à son propre Fils Jésus pour notre salut. Et si vous lisez le livre des Actes, vous réalisez que l'évangile se répand à travers la souffrance. La souffrance fait partie aussi. Proclamer l'évangile sera toujours opposé à la résistance. Il y aura toujours quelque chose qui va résister, il y aura toujours une opposition, il y aura toujours quelque chose qui va faire que les choses vont se compliquer. Toujours. Il y a une raison pour laquelle 2 milliards de personnes n'ont toujours pas entendu l'évangile à ce jour, mes amis. C'est parce que l'évangile n'est pas facile à apporter dans certains endroits. Si l'équipe elle peut commencer à se mettre en place, on a la joie d'avoir la chorale. Chorale, mettez-vous en place pendant que je finis, si vous le voulez bien. Comme ça, on avance. C'est difficile de porter l'évangile. Il y a des endroits, les amis, dans lesquels c'est compliqué. Il y a des endroits, les amis, juste dans notre région de Bretagne. Il y a des endroits où c'est tellement difficile, il y a des endroits qui sont hostiles, il y a des endroits qui sont soumis à des pressions spirituelles fortes. Et c'est difficile aussi et parfois c'est dangereux d'aller dans certaines régions du monde, au Moyen-Orient, en Asie centrale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits comme l'Afrique du Nord par exemple, où l'on résiste littéralement à cela en fait. Ce n'est pas facile de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça, les amis, que nous devons être très attentifs à ne pas créer un christianisme centré sur notre communauté. On ne peut pas créer un christianisme centré sur nous-mêmes. Un christianisme qui se contente de chanter quelques chants d'adoration le dimanche matin et qui passe justement le reste de sa semaine sur ses commodités, sur ses plaisirs, sur ses ambitions personnelles. Non, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si tu comprends ce matin, mais Dieu nous a appelés pour plus que ça. Dieu nous a appelés pour beaucoup plus que ça. Pour beaucoup plus que ça. Dieu ne nous a pas appelés pour simplement qu'on ait la joie de se réunir ici confortablement en sécurité. Non. Dieu nous a appelés pour une mission qui nous dépasse, une mission qui est dangereuse, une mission qui par moments est compliquée, une mission qui parfois n'est pas agréable, mais c'est une mission qui aura une portée éternelle pour toute l'humanité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. C'est une mission qui va au-delà de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, si vous voulez bien, un instant ? C'est pour cette mission-là que le Seigneur nous a appelés. Voilà la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Une Église en mission est consciente du coût. Elle sait que faire avancer l'Évangile aura un coût. Ça a toujours coûté. Il n'y a aucune percée spirituelle, il n'y a aucune percée d'une église qui s'est faite peinard, tranquillement. Non. Tout a coûté et tout coûte énormément. Pourquoi ? Parce que Satan veut lier les âmes jusqu'à la dernière seconde. L'église en mission est consciente aussi que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de voir une personne morte revenir à la vie. Ça vaut la peine de voir la joie, la paix du Seigneur qui se répand dans cette vie, dans les familles, dans les villages, dans des communautés, dans le monde entier. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus beau que ça ? Il n'y a rien de plus grand que des endroits, que des zones, que des familles, que des foyers qui sont touchés par l'Évangile. Remplis du Saint-Esprit. Pas pour devenir quelqu'un, mais pour accomplir une mission. Amen. Des personnes ordinaires, avec une puissance extraordinaire, pour proclamer l'Évangile. Fermons tous nos yeux un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut venir à Jésus en repentant ses foi ce matin? Je vais être clair, je vais dire les termes. Je ne suis pas en train de t'appeler à une vie rose. Mais je suis en train de te dire que l'évangile est là. Il est efficace. Tu peux
vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux avoir l'assurance de ta vie éternelle. Aujourd'hui, mais suivre Jésus, ça va te coûter. Mais c'est une décision, c'est une décision. Le Seigneur a déjà tout fait pour que tu puisses bénéficier de cette vie éternelle. Veux-tu renoncer à toi-même, prendre ta croix et suivre Jésus ce matin? Est-ce que tu veux venir en repentance et en foi à Jésus? Est-ce que tu reconnais ton besoin? Est-ce que tu te reconnais mort spirituellement et as besoin de cette vie éternelle? Si tu le reconnais, si telle est ta condition et que tu veux tourner ton cœur vers Dieu, coûte ce que ça coûte. Alors là où tu es, lève ta main vers le ciel et dis-lui, je me consacre à toi, Jésus. Tout le monde avec ses yeux fermés, s'il vous plaît, ce n'est pas un spectacle. Lève ta main très haut, sans honte, sans peur. C'est un choix courageux que tu prends ce matin, mais c'est la vie éternelle qui t'est offerte aussi. Alors avec ta main très haut, merci Jésus. Merci parce que tu sauves encore ce matin. Avec ta main très haut, répète cette prière avec moi, elle est simple. Jésus, aujourd'hui, je veux accueillir ton amour dans ma vie. Je me reconnais comme quelqu'un de pas digne parce que je commets beaucoup d'erreurs. Mais toi, tu me pardonnes aujourd'hui. Ton amour me pardonne totalement. Et tu me réconcilies avec le Père. Aujourd'hui, je veux renoncer à moi-même et te proclamer comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je veux t'offrir ma vie. Je veux t'offrir ma vie. Pas une partie de ma vie, toute ma vie. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir de ce jour, c'est moi qui me consacre à toi, Seigneur. Merci pour ton amour.